Je vois une de nos amies de TV5, soyez la bienvenue, madame. Et autour de moi, ici, à ma droite, vous avez mon frère et ami et allié Choguel Kokala Maïga, président du mouvement patriotique pour le renouveau, MPR, à la droite duquel notre doyen Amadou Ali Nyangando, président national du RDT, Rassemblement pour la démocratie et le travail. À ma gauche, Lassine Traoré, qui assure la direction du cabinet du général Amadou Toumani Touré. À la gauche duquel, Maître Moudaratal, président du SNID Faso Yéliwaton. À gauche de Montaga, le président de l'UNPR, mon ami et frère, Monibo Sangaré. Et notre propre directeur, coordinateur de campagne au plan politique, Moussa Amion-Guindo. Dans la salle, il y a d'autres hommes politiques dans les partis qui forment l'Alliance 2002. Donc, vous êtes les bienvenus. Notre ami Madia Magraga est là. Moïse, tu veux bien laisser de la place. Madia Magraga, PPP. Voilà. Alors, je ne crois pas avoir, si c'est le cas, qu'il veuille bien m'en excuser, ce n'est pas des obligeances. En tout cas, tous ceux autour de moi ici aujourd'hui, en ce lieu, nous sommes donc d'aplomb pour échanger avec vous. De manière conviviale, certainement très courtoise, en tous les cas amicale. Chers amis, c'est le préambule qu'en votre nom je souhaitais faire. Oui. Je voulais poser la question. Un camarade note là. L'Alliance Espoir 2002 est un regroupement politique de partis nationaux responsables et qui ont avant tout et de manière viscérale le souci de ce pays, le Mali. Pourquoi nous n'avons pas attendu que les élections nous permettent de dégager un paysage avec des pourcentages ou autre chose pour nous situer. Après échange approfondi entre nous, nous avons convenu de nous associer dès avant le premier tour des élections présidentielles. Pour cela, nous avons élaboré une plateforme à l'adoption de laquelle vous avez été conviés en son temps, qui prenait en compte les intérêts supérieurs de ce pays, qui s'inquiétait de la situation qui prévalait en ce moment, qui souhaitait être de la solution à la faveur des échéances électorales qui s'annonçaient. Ces échéances électorales se sont déroulées en ce qui concerne le premier tour, le 28 avril. Il s'en est suivi ce que nous avons appelé un feuilleton lamentable et honteux, dont l'épilogue nous a été livré hier par le verdict de la Cour constitutionnelle, devant lequel nous nous inclinons. Et c'est vrai, après dire droit, motus, pour autant. Dès lors, après en avoir pris acte, nous avions trois solutions qui s'offraient à nous. La plus facile, et peut-être la plus conforme à ce que nous avions dit nous-mêmes, à savoir mascarade électorale, un scénario convenu et géré à souhait, avec, encore une fois, l'épilogue qui ne nous a pas grandi et qui nous a sûrement ravalé au rang de la plus petite des républiques bananières, nous pouvions en toute sérénité appeler à l'abstention et au retrait du processus tel qu'il avait évolué jusqu'à ce stade-là. Suite était parfaitement légitime et nul n'aurait de bonne foi trouvé à redire. Nous avons un responsable, un patriote malien concerné,
par aujourd'hui et demain, de prendre nos responsabilités, de ne pas assister au bord de la route. Et quel que soit ce qui était en route, d'en être au fin de sauver l'essentiel aux côtés de notre peuple. De ne pas assister passivement comme beaucoup l'auraient souhaité et comme c'était sûrement le vœu de là d'où vient le coup. Encore une fois, cette formule célèbre, je la répète encore une fois. Nous sommes responsables, patriotes jusqu'à la moelle, pas d'état d'âme, pas d'amertume, n'ont pas le temps de gérer cela. Dès lors, de manière parfaitement cohérente, soudée, homogène, unitaire, nous nous sommes interrogés, leader d'Espoir 2002, et avons décidé que le bon choix, ce qui restait comme bon choix pour nous, pour l'avenir de ce peuple-là et de ce pays, qui pour nous incarne dans les conditions actuelles l'alternance, c'était bel et bien le général Amadou Toumani Touré. Pourquoi, sans complexe, nous avons décidé, à l'unisson, de lui apporter nos voix et d'appeler nos électeurs à voter massivement pour lui le dimanche 12 mai 2002. J'en suis déjà à l'investiture, moi. Donc, cela est très clair pour nous. Et je vous le dis, seul l'intérêt supérieur du peuple malien a compté. Ibrahim Boubacar qui est avec ses 21,03%, mes collègues qui ont été ravalés à des scores dont chacun sait dans ce pays qui ne correspondent à rien du tout par rapport au réel politique, nous tous n'avons pas eu le temps de gérer une quelconque amertume, avons préféré le Mali, son histoire multiséculaire et surtout son avenir. Voilà pourquoi Modibo Bobo nous avons fait le choix que nous avons fait. En toute lucidité. Vous vous présentez, cher ami. Pardon. Je souhaiterais en toute démocratie interne que mes couples Amadou Ali Nyangando, Sogel, Muntara et Modibo et Madiassa, si vous le permettez. Monsieur le Président, je voudrais en premier lieu tenter de demander l'état d'esprit dans lequel vous étiez après la présentation de ce soutien au général. Pour ce qui me concerne, en forme parfaite, canigou ronron. Et je voudrais vous dire cela, et je crois que je ne suis pas homme à feindre mes sentiments. Nulle amertume ne m'habite. Indignation profonde devant les actes scélérats qui ont été commis et dont la Cour, instance suprême du dire droit, a elle-même fait le recueil hier devant l'opinion nationale et internationale, et en les termes qu'il fallait, certainement plus dur que je ne saurais le faire, le dire. Donc, sûrement indignation, colère, mais pas d'amertume. Pas d'amertume, pas de haine, et pas non plus le temps de me morfondre sur quoi que ce soit. J'ai toujours dit, et mes amis avec moi, que ce qui nous concerne, nous autres, ce qui nous importe, c'est le Mali. Son aujourd'hui et son demain surtout. Donc par rapport à cela, nous n'avons pas eu le temps de gérer les sentiments à la petite semaine. Donc forme parfaite, morale au plus haut. Et ce que nous gagnons à faire le choix que nous avons fait, nous avons espoir qu'après l'échange approfondi que nous avons eu avec le général et son équipe, nous sommes entre gens d'honneur et de bien pour le plus grand bonheur du Mali. C'est cela le plus important. Et qu'ensemble, partageant les mêmes préoccupations par rapport à la perte des valeurs essentielles qui ont fait ce pays, sa réputation dans le temps, nous saurons relever les défis de civilisation, de société qui se posent aujourd'hui avec acuité au Mali, dont un pan a été révélé au monde qui ne nous a pas grandi. Le Mali vaut mieux que cela. Voilà, cher ami, pour vous, la réponse que je pourrais vous faire à cet égard-là. C'était une question personnelle et j'y réponds par ce biais-là. L'aspect maintenant de l'intérêt qu'il y avait pour nous à faire le soutien, cela également, je renvoie à mes collègues autour de moi. S'ils veulent bien
compléter cette partie-là. Ce que le Mali gagne, en analysant les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, vous pourrez facilement distinguer 4 grands blocs. Espoir 2002, l'ARD, le camp ATT et tous les autres indépendants qui ne sont dans aucun bloc. En scrutant les résultats, vous verrez que Espoir 2002 est en tête, suivi par le camp ATT, suivi par l'ARD. On ne va pas classer les candidats indépendants et qui étaient seuls. À partir de ce moment, Interbloc, en se mettant en marge, crée toutes les conditions d'une instabilité. Ça fait grosso modo 30%, si on s'en tient aux chiffres, qui valent ce qu'ils valent, sur lesquels je ne vais d'ailleurs pas m'appesantir. Donc, 30% des chiffres officiels qui se mettent en marge des affaires publiques créent nécessairement une instabilité parce que cette opinion s'exprimera ailleurs. Donc, ce que le Mali gagne dans cette affaire, c'est l'instabilité, c'est la stabilité, déjà. Voilà ce que je voulais dire. Merci. La maïotique. La maïotique, d'après Socrate, c'est l'art d'explorer les... Votre alliance présentement sont quelque part en porte. Le président ATT serait parti en Côte d'Ivoire et à Libreville dans le cadre d'un éventuel soutien à ATT. Donc je voudrais savoir effectivement contacter Ibrahim Boubacar pour qu'il puisse s'allier à ATT au second tour. Ça c'est à l'État. Et je suis certain que vous avez lu l'unité d'un homme de Jacques Delors. L'unité d'un homme. Nous sommes des hommes unis en nous-mêmes. Nous ne sommes pas incohérents. Nous ne sommes pas un morceau dispersé. Nous sommes des hommes très cohérents, très lucides. Et vous avez décrypté à votre souhait mon message lu lors du meeting du 4 mai au stade du 26 mars. Je ne pratique pas la langue de bois. Je dis toujours ce que je pense en les termes j'espère qu'il faut. Dans la langue de Molière, comme il faut, j'espère bien aussi. Je n'ai cité personne pour autant. Je l'ai dit, tout a été mis en œuvre, géré avec méthode et organisation pour arriver à une fin, la nomination d'un homme. Je le répète, pour autant, ce que j'ai dit là, sans le désobliger, je l'ai dit hier soir devant le général Amadou Toumani Touré. J'ai dit pour autant, croyant comme mes collègues autour de moi, privilégiant avant tout le pays et ses intérêts d'aujourd'hui et de demain. Nous prenons acte des tripatouillages des hommes, des magouilles, des fraudes et de la volonté divine, malgré tout. Rien pour nous sur cette terre des hommes ne se peut sans volonté divine quelque part. En positif ou en négatif. Et durant la campagne électorale, notre bloc est celui dont la plupart des membres ont eu ce discours-là. Si Dieu, dans sa clémence et sa miséricorde, et sa sagesse infinie, devait choisir quelqu'un d'autre que nous, qu'il nous inspire heureusement pour le bonheur du pays, pour que nous portions nos voix sur cette personne-là, que nous accompagnions cette personne-là. Sans aucun opportunisme. Nous ne sommes pas des je ne sais pas comment dirais-je, des marchands, des gens qui marchandent à la petite semaine. Nous ne sommes pas des soupeurs. Nous ne sommes pas des mendiants qui tendent leur sébile. Nous sommes des patriotes jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle, qui discutons de l'intérêt supérieur du pays, de ce qu'il conviendra demain de mettre en œuvre comme politique hardie pour balayer tout ce que nous avons connu et à quoi quelque part nous avons participé. Il n'y a que les imbéciles qui ne se remettent pas en cause. Nous avons ce courage politique-là. Il faut changer la donne au Mali.
il faut que les Maliens se retrouvent en confiance entre les acteurs, entre fils de ce pays, que nous nous réconcilions, non pas dans le verbe, mais concrètement. Et nous avons montré que notre alliance n'est pas une alliance de gens aigris, qui gèrent des rancœurs, qui ruminent des rancœurs. Nous avons trop souci du Mali pour nous confier dans de tels rôles que nous laissons à d'autres. Les faits de ces derniers jours sont probants. Et ce serait l'honneur des journalistes, précisément, que de mettre ça en exergue. En Afrique, pour l'une des rares fois, l'on voit des partis politiques spoliés, volés, un peuple humilié, auquel on a arraché son droit le plus sacré, le droit à l'expression de son choix, de son sentiment. Pour autant, des leaders conciliants qui appellent au calme, à la non-violence, qui, le soir même, discutent avec celui sur lequel le choix, malgré tout ces tripatouillages, a pu se porter. En donnant acte de ce que la Cour constitutionnelle a dit et, dans le plus grand respect du droit dit, décide de penser à venir et non passé. Avenir du pays et non rancœur. Cela, je pense, est à l'honneur de la démocratie malienne, la vraie. Celle que nous allons mettre en œuvre avec le général Amadou Toumani Touré, loin des scories de ce que nous avons vécu et que nous vivrons jusqu'au 8 juin. Mais pour nous, le sablier du temps fait son œuvre. Nul ne saurait l'arrêter. Il s'écoule et il s'écoulera inexorablement jusqu'au 8 juin à 10 h. Un nouveau Mali commencera son œuvre à ce moment-là. On peut spéculer comme on veut. Nous sommes des politiques organisés, en bloc uni, soudés, solidaires, qui sait ce qu'il veut pour le Mali, qui sera intransigeant et exigeant, allié loyal, mais intransigeant, jusqu'à la moelle pour le Mali et ses intérêts. Voilà comment nous nous plaçons, comment nous envisageons l'avenir avec un allié quel qu'il soit, mais pas en termes mesquins, pas en termes petits, de strapontin à partager, que sais-je d'autre. Cela est clair, les Maliens le savent, pourquoi ils nous honorent, ils nous estiment. Chers amis, voilà ce que je voulais dire à ce sujet-là, si vous voulez compléter. Je crois que ce collectif a examiné la vie nationale à l'aune des valeurs qui sont les siennes et celles de l'islam, a décidé cette fois-ci d'en être par rapport à ce qui lui a semblé l'agression continuelle et souvent sauvage contre des valeurs qui ont fait la force de ce pays et sa fierté et sa place au sein des nations. J'aime souvent le dire que nous fûmes une nation quand ce n'était pas encore la mode dans beaucoup de pays qui, allègrement aujourd'hui, sont en train de nous faire la leçon. Souvenez-vous d'un certain monsieur qui était venu ici nous dire qu'il était temps que l'Afrique se réveille et qu'elle aussi dise un peu au monde ce qu'elle peut apporter en matière civilisationnelle. Nous lui avions répondu. Il ne savait pas de quoi il parlait, dans quel pays il se trouvait. Quand on a brisé Tombouctou, Djenné et j'en passe, on n'a aucun complexe au monde. Et j'ai dit ce jour-là que l'économie monde chère à Brodel et Attali et autres, nous en fûmes parmi les premiers artisans dans ce pays-là, qui commercions avec Constantinople dans des temps où Constantinople était le centre du monde. Ce n'était ni Paris, ni Londres, ni Hambourg, ni New York, ni que sais-je encore. Maliens n'avons aucun complexe. Nous savons d'où nous venons, qui nous sommes. Et j'ai dit également aussi que nous avons dans ces pays un atout fabuleux, très peu exploité et souvent méconnu, y compris de beaucoup d'intellectuels. Nous sommes une nation, une communauté d'hommes stable, historiquement constituée, fondée sur la base d'une communauté de territoire, de langue, de vie économique et de formation psychique qui se traduit dans une communauté de culture. Telle est la nation et tel est le Mali depuis le XIe siècle au moins. Un pays qui allait de Tegaza au pays Mossi, de l'Atlantique à l'Aïr, dans lequel on allait et venait sans craindre quelques brigands de grand chemin que ce soit. Et quand un voyageur maghrébin ou autre venait à mourir à Tombouctou, Djenné ou autre grande ville de notre pays, pas une aiguille de ses affaires n'en disparaissait tant que ces ayants droit n'étaient venus chercher ses affaires. Tel est ce pays de sauvages entre guillemets d'où nous procédons, d'où notre fierté légitime d'être maliens.
nous savons qui nous sommes, d'où nous venons. Et ce pays doit son équilibre fabuleux également aussi à la coexistence dès l'origine pacifique entre diverses confessions. Et nous l'avons dit, qu'on nous en rende témoignage et justice. Lors du congrès du 13 janvier, en la salle du palais Banzouana Sissoko, nous l'avons dit, en les termes qu'il fallait, que la chance de ce pays, c'est cette sorte d'écuménisme-là, cette sorte de complicité entre religions, qui a permis aux grandes heures de ce pays de résoudre les conflits les plus difficiles. En encourageant un dialogue national interne, en le soutenant et en faisant en sorte qu'à la fin, les filles et les fils de ce pays se retrouvent fraternellement pour rebondir et encore pour la plus grande gloire de la nation malienne. Nous l'avons dit. Et jamais nous n'avons changé par rapport à cela. Nul ne nous a entendu un propos qui déroge par rapport à cela. Mais le plus grand respect pour notre religion, l'islam. Le plus grand respect pour les autres religions, christianisme et autres. Tels nous sommes, tels nous demeurons. Tout le reste a été spéculation. Dans un contexte national comme le nôtre, que les islamistes décident d'en être, c'est leur droit le plus absolu. Ils ont des valeurs, ils ont des repères par rapport auxquels ils jugent, à l'aune desquels ils jugent les hommes politiques. Nul ne saurait leur contester cela. C'est ce qui a été à l'œuvre. Tous ceux qui me connaissent de formation, de conviction, d'éducation, ne sauraient prétendre que je remettrai en cause la laïcité en quoi que ce soit, ou que j'attaquerai quelque religion que ce soit. Mais le respect de ma religion, ça oui, j'y tiens. Religion majoritaire au Mali, religion qui a fait le Mali culturel et qui a fécondé l'humanisme soudanien dont nous sommes fiers. Voilà, cher ami. Quant au voyage de celui dont vous avez cité le voyage à combien de reprises à Paris, je n'en sais rien du tout. Et a-t-il été à Paris et pourquoi faire, je ne sais pas. Vraiment, nous vous remercions vraiment de votre intérêt pour notre regroupement politique et nous souhaitons que chacun et chacun d'entre vous fasse le bonheur au peuple malien de rendre compte du réel de son vécu. Pas de spéculation, nous demandons à personne également de nous encenser, pas le genre de la maison, mais le dire vrai, conformément à la déontologie qui sied à la presse, pour laquelle nous avons dit nous avons le plus grand respect. Nous le répétons encore, c'est une profession de grande noblesse intellectuelle et culturelle, qui n'est pas à la portée de n'importe qui, nous l'avons toujours dit. Certains ont dit ici qu'on avait mépris pour les journalistes parce que nous avions dit simplement que n'est pas Vincent Ponté qui veut, n'est pas le fondateur du monde, Mary qui veut. J'espère que tous ont lu au moins 11 ans de règne. J'espère bien que vous avez lu son livre autobiographique. Donc nous avons le plus grand respect pour la presse, pourvu qu'elle travaille dans la déontologie et en toute liberté. Et nous souhaitons demain aux affaires lui garantir cela, en tout cas, dans le strict respect de la séparation des pouvoirs et des vocations.